Je vais prier, nous allons ensuite nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Oui, notre Père, tu connais notre cœur, tu sais notre besoin d'être purifié. Et c'est cette même prière que Jésus a faite pour ses disciples ce même soir, avant d'être emmené. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Alors oui, Père, sanctifie-nous par ta parole est la vérité. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous arrivons au terme de notre série dans la première épître de Jean. Et je vais lire le texte, la dernière partie, en reprenant au verset 13. Il s'agit de la page 1162. Et je vous invite à garder les Bibles ouvertes, de sorte que vous puissiez tout à l'heure vérifier le contenu de ce que je dis, si cela vous paraît conforme à ce qui est écrit dans le texte. Page 1162. Et nous allons lire les versets 13 à 21. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie pour ce frère, et Dieu lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent des péchés qui ne mènent pas à la mort. Mais il existe un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas au sujet de ce péché-là que je vous demande de prier. Toute désobéissance à la loi est un péché, certes, mais tous les péchés ne mènent pas à la mort. Nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort, car le Fils né de Dieu le protège. Aussi le diable ne peut pas le dominer. Nous savons que nous sommes de Dieu, alors que le monde entier est sous la coupe du diable. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous sommes unis au Dieu véritable de par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Mes chers enfants, gardez-vous des idoles. En mars de cette année, un terme a fait surface dans le journal The Times qui a été relayé dans les médias, certains médias français. La permacrise. La permacrise. Le terme est évocateur plutôt. Une crise permanente. Il y a eu le Covid, il y a eu le début d'une guerre en Europe, il y a eu la crise énergétique, il y a l'inflation, et le tout sur un fond de crise climatique. Comme s'il n'y avait plus de pause, on passe de crise en crise. Au rythme des interrogations, la flambée des prix va-t-elle se poursuivre? Y aura-t-il suffisamment de gaz cet hiver? Y aura-t-il d'autres incendies? Allons-nous entrer en récession? Et ce qui est vrai à l'échelle de la société est peut-être vrai comme sentiment sur un plan personnel. Vous avez peut-être le sentiment de passer de crise en crise. Crise dans le contexte professionnel, ensuite sur un plan familial, du point de vue de la santé, dans les relations peut-être, au point de douter, au point de se demander si ça va avoir une fin. Les destinataires de la lettre de Jean passent aussi par une succession de crises.
De faux enseignants ont remis en question certaines vérités fondamentales. L'incarnation du Fils de Dieu, la gravité du péché, l'importance d'un comportement qui est cohérent. Et on l'entend tout au long de la lettre, les destinataires sont troublés par ce qui s'est passé. Et on les comprend. D'où viennent les faux enseignants ? Jean l'a dit au chapitre 2, ils viennent de leur propre rang. C'est troublant, n'est-ce pas ? Imaginez des liens tissés avec des personnes pendant des mois, des années, et tout à coup, des personnes dans l'assemblée se mettent à affirmer des convictions contraires à la foi, et en signe de désaccord, elles quittent l'Église. Vous imaginez les doutes qui vous traverseraient à ce moment-là ? Est-ce qu'on se trompe sur la doctrine ? Est-ce qu'on est à côté de la vérité ? Ou au contraire, est-ce qu'on est trop étriqué du point de vue de la doctrine, trop étriqué du point de vue de l'éthique, du comportement ? Et même, est-ce que je suis sauvé ? On pourrait se poser ces questions-là. Ils sont forcés en plus de devoir faire le choix entre des relations qu'ils ont tissées et des convictions. Et vous, quand vous êtes questionné en termes de conviction et de loyauté vis-à-vis de personnes, qu'est-ce qui serait le plus cher dans la balance ou qui aurait le plus de poids ? N'est-ce pas les personnes, l'attachement à des personnes ? Jean est bien conscient d'une crise profonde parmi les croyants, ses destinataires, et de son âge avancé, il écrit « Mes chers enfants », comme il les surnomme, « Mes chers enfants ». Dans leurs doutes, ils ont besoin d'assurance. Vous l'avez peut-être relevé en écoutant la lecture, et si vous l'avez sous les yeux, le texte, au verset 15, 18, 19, 20. Nous savons, nous savons, nous savons, nous savons, nous savons, 5 fois, nous savons. Quelle est notre assurance dans les moments de crise ? Que devons-nous savoir ? Qu'est-ce qui va nous rassurer ? Je vous suggère le plan suivant. Nous nous soutenons par la prière, dans les versets 16-17. Nous nous savons garder et en communion avec Dieu, dans les versets 18 à 21. Nous nous soutenons par la prière, nous nous savons garder et en communion avec Dieu. Au verset 13, Jean a résumé sa lettre en quelques mots. « Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. » Leur assurance dans le présent et dans l'avenir ne viendra pas des circonstances, ne viendra pas de leurs émotions et même pas de leurs efforts. Leur assurance viendra de leur foi dans le Fils de Dieu. Nous avons des doutes sur la parole de Dieu, nous avons des doutes sur certaines convictions théologiques, nous avons des doutes par rapport au péché, par rapport au comportement de certains. Notre assurance est en Jésus. Mais concrètement, comment va-t-on être rassuré ? On commence avec « Nous nous soutenons par la prière » dans les versets 16 à 17. J'ai mentionné la permacrise dans laquelle nous nous trouvons en société. Et sur France Culture, une journaliste commente sur ce terme en faisant état d'un paradoxe dans le terme. Une crise, par définition, c'est normalement ponctuel. On entre dans une crise et on en sort. La crise est l'occasion d'une remise en question, mais une crise, c'est généralement momentané. Avec une permacrise, on est constamment dans la crise, de crise en crise. Et quelle est la tendance lorsque la crise se prolonge, les crises se succèdent ? N'est-ce pas d'être amorphe, indifférent ? Après tout, pourquoi réfléchir ou agir ? On est dans une crise, mais la suivante va pointer son nez. Pourquoi faire quelque chose, agir ou même réfléchir ? Dans les crises successives que vivent les destinataires de Jean voit une occasion, une opportunité à saisir, un privilège associé à Jésus. Regardez les versets 14 et 15.
Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Il faut l'admettre, la prière, c'est un sujet sensible. Comment est-ce que vous réagissez quand on vous parle de prière? Peut-être vous vous dites « Aïe, la prière, ça me rappelle que je ne prie pas assez. » Ou la prière peut rappeler une déception. J'ai prié pour ce sujet à nombre de reprises et Dieu n'a pas répondu. Déception. Ou alors c'est peut-être le scepticisme. À quoi ça sert de prier si Dieu est souverain? À quoi ça sert de prier si Dieu est souverain? Jean voit, lui, une opportunité, un privilège à saisir. Un accès à Dieu par Jésus, l'assurance d'être exaucé. Est-ce que Jean a écrit trop rapidement sa promesse? À la va-vite. Après tout, on demanderait quelque chose et on est certain d'être exaucé? Est-ce qu'il a écrit trop rapidement cette promesse? N'importe quelle demande? Le contour de la promesse est donné au verset 14. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Il y a beaucoup de liberté dans la prière pour apporter à Dieu des sujets qui nous semblent importants ou moins importants. Mais la prière ne consiste pas simplement à obtenir ce qu'on veut, comme une commande sur Internet. Ce n'est pas soumettre Dieu à nos désirs, mais soumettre nos désirs à Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes conscients que sa volonté est meilleure. Il est infiniment plus sage, il est infiniment saint. Et au regard de l'éternité, nous serons reconnaissants, même malgré nos déceptions momentanées, de ce qu'il a accompli, sa volonté. Dieu ne répondra pas forcément selon nos demandes, mais selon sa volonté, il répondra dans sa bienveillance. Que faire de notre scepticisme alors? Dieu est souverain. Si Dieu est souverain, s'il va accomplir ses projets, pourquoi prier? Faut-il pas simplement attendre qu'il agisse? Dieu choisit de nous associer. Il nous rend participants à son œuvre. Regardez le verset 16 où Jean donne un exemple de prière. Verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie pour ce frère et Dieu lui donnera la vie. Comment réagissez-vous, comment réagit-on lorsqu'un frère ou une sœur pêche? Quels sont nos réflexes? Est-ce que c'est l'indifférence? Est-ce que c'est la médisance? On en parle tout de suite avec d'autres. Une manière très concrète d'être participant à l'œuvre commune de la foi en Jésus, c'est de prier pour ce frère, cette sœur. Est-ce que c'est notre manière courante de procéder? On se dit sceptique par rapport à la prière parce qu'elle semble inutile ou inefficace, mais qu'est-ce qu'on fait à la place? On préfère observer, regarder si le frère ou la sœur vont chuter dans la durée ou pas. On observe, on attend. On prend ses distances. Mais Dieu nous invite à agir en priant pour notre frère ou notre sœur. Maintenant, c'est vrai, Jean introduit une distinction qui peut nous surprendre. Regardez la suite du verset 16. Il s'agit de ceux qui commettent des péchés qui ne mènent pas à la mort. Mais il existe un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas au sujet de ce péché-là que je vous demande de prier. Alors, pourquoi est-ce que Jean distingue ce péché qui mène à la mort et ce péché qui ne mène pas à la mort? Où est-ce qu'il veut en venir? À quoi ça rime? De quoi parle-t-il? Le texte est notoirement difficile. Dans la doctrine catholique, ces versets ont servi à définir une distinction entre les péchés véniels, désobéissance légère, et péchés mortels, des péchés plus graves comme l'adultère, le meurtre. Et selon cette doctrine, certains péchés plus graves sont plus graves
que d'autres et nécessite, parce qu'il y a aussi une intention, de se rendre auprès d'un prêtre pour confesser ce péché-là. Et si c'est vrai qu'il y a bien des péchés plus graves, est-ce que Jean veut nous inviter ici à une distinction dans la manière de confesser nos péchés ? Au chapitre 1, lorsqu'il parle du péché, Jean a été très englobant. Il a parlé d'un pardon que Jésus accorde pour tout péché, toute injustice commise. Selon le chapitre 2, verset 1, Jésus est notre avocat auprès du Père, notre seul intermédiaire. C'est bien vers lui qu'il nous faut aller. Alors comment comprendre cette distinction que Jean fait ici entre un péché qui mène à la mort et un péché qui ne mène pas à la mort ? Peut-être le contexte peut nous aider. Regardez un peu plus haut, verset 12. Il a écrit « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Il a contrasté la promesse de vie éternelle entre ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas. Et dans notre verset, on retrouve un peu cette même distinction, mais avec d'autres termes. Il y a ceux qui pêchent et dont le péché mène à la mort, et il y a ceux qui pêchent sans que ce péché mène à la mort. Autrement dit, au regard de l'éternité, il y a une grande distinction entre ceux qui s'en remettent à Jésus et qui vont bénéficier de la vie éternelle et donc ne pas pécher d'un péché qui mène à la mort, et ceux qui ne s'en remettent pas au Fils de Dieu et qui n'ont pas accès à cette vie éternelle, qui pêchent d'un péché qui mène à la mort. Tout le monde est pécheur. Et j'oserais dire que tout le monde, chacun d'entre nous ici, a péché de manière grave. Que ce soit par l'idolâtrie, que ce soit par nos pensées qui, pour Jésus, sont l'équivalent de l'adultère ou du meurtre, tout le monde a péché de manière grave. Ce qui fait la différence, c'est d'avoir la vie ou non, commettre un péché qui mène à la mort ou non. Et ce qui est déterminant, c'est la foi en Jésus. En se détournant du seul moyen d'avoir la vie éternelle, les faux enseignants se sont détournés du Fils de Dieu incarné, le seul moyen d'être sauvés. Leur péché mène à la mort parce qu'ils se sont détournés de Jésus, le Fils de Dieu. Et les croyants, quant à eux, pêchent, mais d'un péché qui ne mène pas à la mort parce qu'ils ont encore confiance en Jésus, le Fils de Dieu. Jean ne dit pas ici explicitement qu'il ne faudrait jamais prier pour ceux qui se sont détournés de la foi du Fils de Dieu, mais il dit la priorité, l'importance d'une solidarité dans la foi. Plutôt que de baisser les bras, plutôt que d'attendre pour voir comment les choses vont se passer, si on utilisait le privilège pour prier pour notre frère et notre sœur qui pêchent. Pensez à tous ceux qui se sont détournés de la foi en invoquant des différences théologiques. Combien d'entre eux, au départ, se sont détournés à cause d'un péché qui a été toléré, relativisé. Dieu seul connaît les cœurs, Dieu seul connaît l'avenir, mais nous avons le privilège, l'occasion de prier pour notre frère ou notre sœur qui pêche. Et qui ne voudrait pas qu'on le fasse pour lui-même, pour elle-même ? Est-ce qu'on ne voudrait pas que des personnes qui nous voient nous détourner de Dieu prient pour nous ? Le soir de son arrestation, Jésus a annoncé à ses disciples qu'ils allaient être éprouvés. Et il se tourne ensuite vers Pierre pour lui dire « Mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Luc 22, 32. Pourquoi Jésus dit-il cela ? Pourquoi dit-il cela à Pierre ? Il lui dit l'importance de la prière, parce que c'est par la prière qu'il va être rétabli. Mais il dit aussi qu'après son reniement et sa repentance,
Pierre va être restauré, il va pouvoir se souvenir de ses paroles et lui-même encourager des frères et sœurs, affermir ses frères. Actuellement, vous êtes peut-être conscient d'un frère ou d'une sœur qui est dans une situation de péché. Et si plutôt que de médire cette personne auprès d'autres, plutôt que d'attendre et de voir ce qui va se passer, plutôt que de prendre ses distances, si on priait pour cette personne, si on priait pour notre frère, pour notre sœur, et peut-être même lui dire, sache que je prie pour toi, que tu restes attaché à Jésus, que tu sois restauré, que ta foi reste ferme. Ça pourrait être un encouragement pour cette personne que Dieu utilise pour la ramener à elle, à lui. Tout à l'heure, j'ai dit la différence avec la doctrine catholique, mais il y a certainement quelque chose que nous devons apprendre de cette confession avec d'autres. On peut être très individualiste dans notre manière de vivre notre foi. Et si on avait besoin d'aller vers quelqu'un, confesser nos péchés, dire notre lutte avec le péché, sans que cette personne soit un intermédiaire entre Dieu et nous, mais parce que nous avons besoin de cette solidarité dans la foi, que quelqu'un prie pour nous, que quelqu'un puisse nous soutenir. Est-ce que nous n'avons pas la possibilité de montrer cette sensibilité, toujours dans l'amour et la vérité, pour écouter même une confession de péché et dire que nous allons prier ensemble, être solidaires dans la foi? Et peut-être même au terme de ce culte, de pouvoir, avec un frère ou une sœur de confiance, dire cette lutte avec un péché, le confesser, et savoir que cette personne va prier à nos côtés, pour nous. Nous nous soutenons par la prière. Dans cette même question de sécurité en Jésus, la délivrance des péchés, j'en poursuis avec nous savons garder en communion avec Dieu. Nous savons garder en communion avec Dieu. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais la saison estivale, pour moi, c'est l'occasion de remettre un peu d'ordre dans les documents et ranger les papiers. Et parmi les documents à classer, il y a toutes les assurances, non ? L'assurance maladie, la mutuelle, il y a la responsabilité civile, l'assurance habitation, et si vous avez un véhicule, l'assurance du véhicule, l'assurance scolaire pour les enfants. Et peut-être qu'on a l'impression que ça fait trop, que toutes ces assurances, on n'en a pas vraiment besoin. Mais la réalité, c'est que dans la situation de crise, on est bien reconnaissant pour ces assurances, n'est-ce pas ? Jean est conscient qu'ils ont besoin, dans leurs crises successives, d'une assurance. Ici, d'une triple assurance. Vous avez remarqué dans les derniers versets, ces trois « nous savons », « nous savons »,« nous savons ». Verset 8 d'abord. « Nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort, car le Fils né de Dieu le protège. Aussi le diable ne peut pas le dominer. » Si vous étiez là dans cette série, vous vous souvenez peut-être de cette tension entre le chapitre 1 et le chapitre 3. Au chapitre 1, Jean nous dit que tout enfant de Dieu pêche. Et au chapitre 3, il dit que tout enfant de Dieu ne pêche pas. Il dit les deux. Oui, tout enfant pêche, ce qui doit nous mener à reconnaître devant Dieu, confesser nos péchés, par humilité, reconnaître que nous sommes pécheurs. Mais au chapitre 3, tout enfant de Dieu ne pêche pas parce qu'il ne peut pas tolérer le péché dans sa vie. Il ne devrait pas, par cohérence, tolérer le péché dans sa vie. Cette tension, elle est nécessaire pour maintenir l'humilité et la cohérence dans la vie chrétienne. Mais dans la tension, qu'est-ce que nous devons savoir ? Dans la tension, qu'est-ce qui va nous maintenir ? Ici, on le lit, car le Fils né de Dieu le protège. Aussi, le diable ne peut pas le dominer. Selon Jean, nous avons besoin d'un avocat.
Nous avons besoin d'un esprit à l'intérieur qui nous instruit, nous relève quand nous avons péché, nous permet de vivre selon ses commandements. Nous sommes protégés du diable par Jésus le Fils. Et c'est d'ailleurs cette sécurité-là qui nous permet de confesser nos péchés avec humilité. C'est cette sécurité-là qui nous donne la force de nous détourner du péché. Nous savons, verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu alors que le monde entier est sous la coupe du diable. On arrive vers la fin de cette lettre. Quels étaient les 3 tests que Jean a appliqués de manière cyclique, régulière, un peu comme des vagues? Vous vous en souvenez de ces vagues? Régulièrement, il a posé des questions. Sommes-nous dans la foi en Jésus, le Fils de Dieu, venu en chair? Croyons-nous que Jésus est le Fils de Dieu venu en chair? Est-ce que nous aimons nos frères et sœurs? Est-ce que nous obéissons à ses commandements? C'était ces vagues de tests qu'il appliquait à ses lecteurs. Et ces tests nous ont parfois bousculés, n'est-ce pas? Parfois, on a, par le test même, été bousculés, poussés à envisager des progrès. Mais est-ce qu'en ayant vu tous ces tests, est-ce que nous n'arrivons pas à la conclusion que nous sommes bien enfants de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas les signes d'une progression dans notre vie de chrétien? Et si vous est difficile à vous-même de le percevoir, pourquoi pas demander à un frère ou une sœur de l'évaluer pour vous et de pouvoir vous dire « J'entends ton attachement à Jésus, le Fils de Dieu. Je vois chez toi ce désir d'aimer tes frères et sœurs. Je remarque ce désir de te conformer à la volonté de Dieu. » Des preuves vivantes que nous sommes enfants de Dieu et non pas ceux du diable. Avec ce dernier, nous savons, Jean conclut, comme il a commencé, avec Jésus, la révélation que Jésus nous accorde. Verset 20, « Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. » Pendant la période Covid, je me souviens d'un échange en ligne avec des personnes qui se disent athées et agnostiques et qui voulaient discuter de l'existence de Dieu. La discussion, les échanges se sont passés dans un climat de respect, d'écoute mutuelle. Mais en y repensant, je réalise que j'ai manqué quelque chose d'essentiel dans les échanges. À certains moments, j'ai parlé des arguments en faveur de l'existence de Dieu. À d'autres, j'ai parlé de l'importance des témoignages oculaires, des Écritures pour nous permettre de connaître Dieu. Ce n'est pas que je n'ai pas parlé de Jésus, mais que j'ai clairement manqué de dire que c'est Jésus qui nous permet de connaître Dieu, qu'il est la révélation par excellence. Et le sommet de cette révélation, c'est la croix. Nous avons ici, devant les yeux, une des affirmations les plus claires de la divinité de Jésus. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. En dehors de lui, pas de communion avec Dieu. On ne va pas pouvoir se contenter d'un prophète qui nous parle de la part de Dieu. On ne va pas pouvoir se contenter d'un enseignant remarquable qui nous parle au sujet de Dieu. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Notre foi est fondée là-dessus. Et c'est grâce à lui que nous sommes en communion avec Dieu et gardés. J'en termine avec ces quelques mots. Une dernière exhortation qui surprend, non? Mes chers enfants, gardez-vous des idoles. Pourquoi terminer avec la mention des idoles? Est-ce qu'il n'aurait pas pu terminer avec « Mes chers enfants, aimez-vous les uns les autres »
Après tout, c'est un thème important dans la lettre. D'où sortent ces idoles? D'où sortent-ils? C'est la première mention des idoles dans la lettre. Et pour des chrétiens d'origine juive, l'idée est repoussante. Pour des chrétiens d'origine païenne, ils ont tourné la page. Alors pourquoi parler des idoles? Cette image repoussante. Parce que là encore, le contexte nous aide. Il vient de décrire le Fils de Dieu comme le Dieu véritable. Autrement dit, toute autre représentation de Dieu est faussée. Une manière de décrire Dieu qui serait en contradiction avec le Fils de Dieu, ce que Jésus a révélé de lui, est une idole, une construction, une projection, une représentation faussée de Dieu. Et ça nous concerne. Quand j'ai une représentation de Jésus qui serait simplement là pour payer pour mes fautes, mais qui ne serait pas vraiment le Seigneur de ma vie, alors j'ai une idole. Je me suis fait une projection, une construction de Jésus, de Dieu. Mes chers enfants, gardez-vous des idoles. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour l'assurance que tu veux nous donner, non pas en nous-mêmes, dans nos circonstances, dans nos émotions, mais dans la foi au Fils de Dieu. Ramène-nous à lui, constamment, régulièrement. Et s'il en est parmi nous, qui sont dans une situation de péché, accorde-nous la grâce de le confesser, de revenir à Jésus, notre avocat, notre médiateur, et ensemble de nous soutenir par la prière, ensemble de vivre de cette assurance en lui, et de nous garder de toute idole, de toute fausse représentation de Jésus et de toi. C'est en son nom que nous prions. Amen.